Et donc bonjour à tous, c'est Kélian de la Maison Bonnet, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le finger tout chocolat. Donc c'est une recette qui est vraiment ultra bonne, qui est composée d'une pâte sucrée cacao, d'un financier tout chocolat, d'un enrobage rocher qu'on a vu déjà il y a 2 semaines et d'une ganache chocolat. Sans plus attendre, on va passer à la liste des ingrédients. C'est parti. Alors tout d'abord, il va falloir faire la recette de la pâte sucrée cacao qu'on a vue mardi dernier. Et donc vous faites la recette et on va venir détailler une dizaine de fingers chocolat. Et on viendra détailler quelques petits ronds en diamètre 20. Il nous en faudra une trentaine. Donc voilà, on fait ça et on passe à la suite. Une fois qu'ils sont détaillés, on n'aura plus qu'à venir les cuire 30 minutes à 145 degrés. Bon, maintenant on va pouvoir passer à la ganache chocolat. Donc il nous faudra 225 g de chocolat noir, 250 g de crème liquide, donc dans une casserole, et 42 g de sucre inverti. Il faudra aussi une cuillère et un fouet. Donc tout d'abord, on va venir mettre le sucre inverti dans notre crème, et on va venir faire chauffer cette crème-là, jusqu'à ébullition. Donc une fois qu'elle est bien chaude, comme ceci, on va mettre un petit coup de fouet dedans et on viendra la verser bien chaude sur notre chocolat. Une fois que c'est fait, on n'aura plus qu'à mélanger jusqu'à la belle formation de notre ganache. On va venir former un noyau en mélangeant bien au centre, comme ceci. Donc voilà, on a une belle ganache bien lisse et bien onctueuse. On n'aura plus qu'à la filmer et à la mettre au frigo et on la réserve pour plus tard. On va maintenant pouvoir passer au financier chocolat. Donc il nous faudra 40 g de poudre d'amande, 150 g de sucre glace, 40 g de farine type 55, 25 g de cacao sucré ou 12 g de cacao amer, 62 g de chocolat noir qu'on est venu tailler légèrement au couteau, 1 g de sel, 16 g de miel, 2 g de levure chimique, oui il y a beaucoup d'ingrédients dans cette recette, et 82 g de beurre noisette. Et enfin 200 g de blanc d'œuf. Ensuite il nous faudra un moule à finger comme ceci, c'est de la marque Silkomart. Après vous pouvez très bien le couler en canne, il nous faudra une corne et une poche à douille, c'est facultatif, même moi je vais utiliser un bec verseur. Il nous faudra aussi au niveau du matériel un fouet, une cuillère et une maryse. Et on va maintenant pouvoir passer aux étapes de préparation. Donc on va réunir toutes nos poudres dans le grand saladier. Donc on a notre sucre glace et on viendra y verser la poudre d'amande, la farine et enfin le cacao. On pourra aussi ajouter nos grammes de sel. Et on viendra mélanger toutes nos poudres au fouet. Une fois que c'est fait, on pourra ajouter donc notre levure chimique et remélanger un petit coup. On évite de le mettre en même temps que le sel pour éviter de détruire la levure. Et on pourra enfin ajouter nos 200 g de blanc d'œuf. Comme ceci. Et on va venir mélanger. Donc voilà, une fois qu'ils ont mélangé, on a notre mélange qui est prêt et on va pouvoir ajouter le reste de nos ingrédients. Donc, on va ajouter tout d'abord le miel et le beurre. Donc on a fait noisette à la casserole, il y a la vidéo sur la chaîne YouTube si vous voulez. Et on ajoute nos morceaux de chocolat et on va pouvoir venir garnir notre moule. Donc je le rappelle, on peut le couler en cadre et ensuite venir le détailler à l'emporte-pièce. Donc vous venez le couler dans votre moule. Et une fois que c'est fait, on viendra le cuire donc 22 minutes à 160 degrés. Sans plus attendre, c'est parti, on va pouvoir passer à la suite. Bon, une fois qu'on a cuit nos financiers tout chocolat, on va venir les démouler et les poser sur une grille comme ceci. Donc on a des beaux financiers bien cuits, bien dorés.
On a mis notre ganache qui a durci au frigo dans une poche à douille avec une douille cannelée de diamètre 10 à 12. Donc voilà, j'essaie de faire la mise au point mais ça marche pas très bien, vous avez vu à peu près à quoi ça ressemble. Il nous faudra un couteau et une petite spatule. Notre enrobage rocher qu'on a fait en vidéo il y a environ 2-3 semaines. Et donc là, on a notre pâte sucrée et nos petits ronds en pâte sucrée qu'on a cuit juste avant. Donc maintenant que c'est fait, on va venir tempérer notre enrobage rocher. Donc il faut qu'il soit entre 26 et 28 degrés à peu près. Et une fois qu'il est à bonne température, on pourra venir tout simplement le verser sur nos financiers. Donc moi j'ai pris un bec verseur, c'est le plus simple, je vous le conseille. Vous pouvez aussi glacer à la poche à douille, mais c'est tout aussi compliqué, donc autant prendre un bec verseur. Donc voilà, on vient verser et on fait les 4 financiers. J'en ai sorti que 4 pour que ça soit plus rapide, mais bien sûr la recette est faite pour les 10 fingers. Une fois que c'est fait, on viendra prendre une petite spatule et un couteau. Donc on va planter le couteau dans l'entremet, et à l'aide de la spatule, on passe par en dessous, et on vient le déposer délicatement sur notre pâte sucrée. Et on fait ça, bien sûr, pour tous les fingers. Une fois que c'est fait, n'hésitez pas à attendre quelques minutes que le glaçage fige en fait. Ensuite, une fois qu'il a figé, on pourra venir pocher à l'aide de notre poche à douille, donc notre ganache chocolat. Faut pas qu'elle soit trop dure, et on viendra pocher donc 5 petits points, donc comme ceci. Ouais, moi elle est un petit peu trop dure, elle a tendance à rester accrochée à la poche à douille, mais on s'en sort plutôt bien. Ensuite, on viendra mettre les petits ronds en pâte sucrée, comme ceci, aux extrémités de notre chocolat. On viendra souffler un tout petit peu d'or et mettre un peu de feuille d'or. Et la vidéo sera déjà terminée. Sur ce, j'espère que cette recette vous aura plu. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Kylian de la Maison Bonnet. Ciao!